Bien, donc bonjour à tous et à toutes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique littéraire consacrée à La Nuit du Temple Écrin de Rosa Nobile Adam, un roman paru en 2022 en auto-édition via KDP. Alors il s'agit d'un roman policier et du premier roman de Rosa Nobile Adam, un roman de style polar rural qui lorgne très clairement du côté du Whodunit, donc de ces enquêtes un peu à la Agatha Christie, vous voyez, dans un cadre clos, avec un certain nombre de personnages bien déterminés. Et ici, le cadre clos, c'est un hameau perdu, et le nombre de personnages bien déterminés, c'est à peu près voilà une vingtaine de suspects potentiels, enfin un petit peu moins, puisqu'il faut retirer quand même les enfants, mais un nombre de suspects potentiels qui est assez limité. Alors de quoi parle La Nuit du Temple Écrin ? Eh bien, La Nuit du Temple Écrin commence par un meurtre, comme tout bon roman policier. Une personne est tuée dans le hameau du Dahu, perdu. Un hameau imaginaire, bien évidemment, mais que l'on placerait dans une région montagneuse de chez nous, comme la Haute-Savoie. Donc un hameau perdu avec une vingtaine d'habitants qui sont forcément tous suspectés. Même si l'hypothèse du rôdeur n'est pas à exclure, mais malgré tout, l'enquêteur qui arrive sur les lieux, un enquêteur en fin de carrière, avec un nom corse d'ailleurs, faudra sans doute un jour faire une thèse sur les inspecteurs au nom corse, parce qu'il y en a quand même une pléthore dans la littérature française. Ici, il s'agit en l'occurrence d'un Ambrosini. Et donc, notre inspecteur arrive et va mener son investigation en allant à la rencontre des habitants pour savoir évidemment qui aurait pu le tuer. Mais comme la personne en question était assez exécrable, et quand on est exécrable dans un petit hameau, on se fait vite des ennemis, eh bien tout le monde a un mobile potentiel, et donc il faut éclaircir tout cela. Voilà un peu comment se présente ce roman. Alors évidemment, l'inspecteur va exhumer des choses du passé qui vont forcément avoir des conséquences sur le présent. Voilà. Il va aller fouiller dans le passé. Parfois, il ne faut pas fouiller dans le passé, pas de la sorte en tout cas. Et donc voilà, on va voir ressurgir les démons du passé dans ce roman. Alors c'est un roman qui a des bons aspects et des mauvais aspects. On va dire que c'est un roman qui m'a partagé. Voilà. Et je dirais qu'il m'a partagé parce que c'est un premier roman, je pense. Donc il a des défauts de premier roman également. On va commencer peut-être par les points noirs et puis on terminera par les points positifs. Je dirais que par les points noirs, bien déjà, l'enquête, c'est un élément que je regrette, avance quand même quasi unilatéralement à travers des dialogues et des échanges entre personnages. Alors, je dis pourquoi pas, c'est la caractéristique du Whodunit en général, mais ici, en l'occurrence, il y a deux points qui m'ont un peu gêné. Le premier point, c'est que un certain nombre de ces dialogues auraient très bien pu passer en narration, sans que ça ait de conséquences particulières. Je pense par exemple à la séance de l'autopsie, qui est rapportée au discours direct, et qui aurait très bien pu faire un paragraphe narratif, sans que ça ait de conséquences particulières sur l'ouvrage. Au contraire, même ça aurait débarrassé l'ouvrage d'un certain nombre de répliques un petit peu inutiles, un petit peu lourdes, qui le rallongent inutilement, et ça lui aurait donné plus de consistance. Donc pour moi, ça déjà, c'est un point qui aurait dû être travaillé. C'est sans doute une erreur pour le coup de premier roman. On a tendance à plus facilement aller vers le dialogue que à mettre en narration des passages qui auraient très bien pu l'être. Puisqu'en plus l'ouvrage est à la troisième personne du singulier, donc en soi il n'y a pas de problématique pour qu'on ait des passages narratifs, voire des passages omniscients. Donc ça c'est un premier point sur lequel je tenais à porter ma critique. Ensuite, des dialogues, oui, c'est bien quand on a beaucoup de dialogues, et c'est vrai qu'il y a plein de Whodunit qui sont riches en dialogues. C'est même l'élément central d'un Whodunit. Le problème, c'est que c'est bien quand on a des personnages qui sont excentriques. Une des caractéristiques du Whodunit, c'est d'avoir des personnages qui soient en général assez excentriques, assez tranchés, assez variés, pour que l'on puisse avoir des dialogues dans lesquels les personnages s'expriment de façon tranchée et variée. Vous voyez, dans un Cluedo, c'est pas pour rien si on a un militaire, un archéologue, une pin-up, une boniche. Vous voyez, c'est pas un hasard, c'est parce que je prends l'exemple du Cluedo, mais c'est ce qui se retrouve aujourd'hui dans les Whodunit en général. On a des personnages assez tranchés, tant d'ailleurs dans la littérature que dans les films, des personnages assez excentriques qui vont chacun avoir une manière de s'exprimer très caractéristique et avoir une personnalité très particulière. Là, malheureusement, les personnages sont un peu comme vous et moi. Ce sont des personnages assez classiques. Et donc, du coup, ils n'ont pas forcément une façon de s'exprimer très originale.
et ils n'ont pas forcément une personnalité très approfondie, très creusée, qui va nous donner le sentiment, voilà, de variété dans l'ouvrage. Et c'est quand même un petit peu ennuyeux. Voilà, c'est un petit peu ennuyeux. C'est vrai que on a le sentiment que du coup c'est assez lisse et que tout se suit de façon assez similaire. Ça, c'est un point négatif. Alors après coup, il y a d'autres points quand même un petit peu problématiques dans l'ouvrage, mais bon, de façon moindre, je dirais. Il y a aussi pas mal de petites erreurs dans l'usage de la langue, voilà, qui m'ont pas outre mesure dérangé, mais il y a des petites erreurs, par exemple les heures s'engrener au lieu de les heures s'égrener. Des petites choses comme ça qui apparaissent de façon, qui ponctuent, on va dire, l'ouvrage. Ça reste minime, mais pour moi, encore une fois, c'est surtout des erreurs de premier roman, un peu d'inattention, et qui ne posent pas conséquence, mais qu'il faut quand même que j'évoque, hein, notamment si l'autrice veut pouvoir les corriger, puisque sur Amazon, on peut en plus les corriger très facilement. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel je voulais m'appesantir. Et de manière générale, l'ouvrage souffre quand même de certaines longueurs. Voilà, l'ouvrage souffre de certaines longueurs. C'est vrai qu'il se lit vite. Il fait 400 pages si on enlève, on va dire, les pages de chapitres. Il se lit vite. Mais néanmoins, c'est vrai que le sentiment qu'il n'y a pas de grands rebondissements à l'intérieur, pour moi, m'ont donné ce sentiment d'une certaine lenteur, d'une certaine mollesse. Ça se lit vite, mais c'est vrai que pour moi, ça manque quand même de matière. Voilà, ça manque de matière, ça manque de nourriture, on va dire, pour justifier les 400 pages. Voilà, pour moi, c'est clair que il aurait fallu plus de matière, plus de consistance. Voilà, voilà. Et bien évidemment, quand je parle de matière, je parle en grande partie de matière pour englober, environner, on va dire, l'enquête. Parce que l'enquête en elle-même, je reviendrai dessus, elle est plutôt vraiment bien menée. Mais pour moi, le souci, c'est qu'on est dans un polar rural et qu'on ne ressent pas forcément tout le caractère lourd, atmosphérique de cette haute montagne. Il y a un élément qui est très intéressant, c'est le chocard qui apparaît régulièrement, donc une sorte de corbeau local, qui apparaît régulièrement, qui ponctue le livre. Et on sent tout de suite que c'est un élément très intéressant. Et moi, je regrette que il soit tout seul, un petit peu perdu, qu'il soit le seul à créer un peu d'ambiance en fait dans ce roman. Parce qu'il manque de description, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la description de la montagne, de la forêt, de cette ambiance poisseuse ou de cette ambiance froide. Il manque, vous voyez, ces éléments-là qui vont donner un côté atmosphérique au livre. Ça aussi, c'est assez caractéristique en général des premiers romans, qui manquent un petit peu de tout ça. Mais voilà, il manque tous ces éléments-là qui vont donner finalement de la personnalité au roman. Là, on a l'impression d'une enquête un petit peu mécanique dans son déroulé. Avec un manque de tous ces éléments annexes qui vont venir donner une vraie personnalité au livre. Voilà, là l'enquête se mène bien, mais il manque tout cela pour venir donner de l'épaisseur au livre. Alors après, je sais que certaines personnes n'affectionnent pas spécialement les descriptions, mais moi je suis quand même très sensible aux descriptions. Je considère que c'est important pour plonger le lecteur dans l'univers, vous voyez. C'est un peu comme un scénario de film, vous voyez, on a un scénario, je sais pas, prenons le scénario de Sleepy Hollow, mais si derrière vous n'avez pas toutes les images de Tim Burton, vous avez quand même le sentiment qu'il manque quelque chose, hein. C'est pas le scénario qui va simplement vous donner tout cela, toute cette atmosphère. Et c'est pareil dans un livre, hein. Un livre, on peut avoir des dialogues, mais si on n'a pas toute l'atmosphère qui tourne autour, on a le sentiment, de lire quelque chose d'assez vague dans une pièce blanche, hein. C'est quand même un peu ennuyeux. Donc le roman souffre un peu de ce syndrome, même si malgré tout on ressent quand même à certains moments une vraie ambiance, grâce notamment au chocard qui se balade là dans le cimetière, qui guette un peu les personnages. Mais malheureusement, c'est vrai que pour le reste c'est un peu terne. Voilà. Alors après il y a les bons aspects quand même du livre, et il y a, je dirais que les bons aspects sont là où on attend qu'ils soient bons finalement, parce que l'enquête est quand même vraiment bien menée. Voilà, l'enquête est plutôt très efficace. L'identité du suspect, l'identité du coupable plus exactement, est bien protégée, je dirais, jusqu'à la fin. Je dirais même que la fin protège encore bien l'identité du suspect, du coupable. Mais l'enquête est vraiment bien menée, elle est efficace, et puis elle est approfondie, elle est creusée. On sent que l'autrice s'est concentrée vraiment là-dessus, peut-être au détriment d'ailleurs du reste, mais clairement l'enquête est bien menée, elle est efficace, elle est prenante,
malgré quelques lenteurs liées bien évidemment, comme je disais, à ce manque de rebondissement, mais elle est vraiment creusée, c'est-à-dire qu'on a tous les éléments nous sont donnés, hein, il n'y a rien qui est caché sous le tapis de façon voilà, un peu abusive. Certains auteurs recourent à cette technique-là de cacher des choses au lecteur de façon abusive pour pas lui révéler l'identité du coupable. Là non, on a bien tous les éléments de l'enquête, on a tous les dialogues, tous les procès-verbaux pour ainsi dire qui nous sont proposés. Donc l'enquête est plutôt efficace, elle est plutôt crédible. On évite aussi certains clichés, notamment celui de la romance par exemple entre les enquêteurs. Bon là déjà voilà, ça c'est un cliché qui est insupportable, il est devenu insupportable ce cliché. Et donc là on n'a pas cela, hein. On n'a pas non plus un enquêteur alcoolique ou vous voyez en fin de vie, même s'il est en fin de carrière, mais il est pas au bout de sa vie le gars. Donc c'est quand même un petit peu mieux. Après, c'est vrai aussi que les personnages manquent un peu de personnalité. Je l'ai dit, ils manquent un peu de personnalité. Sans tomber dans le cliché, il aurait été intéressant de proposer peut-être des personnages d'une autre trempe, quelque chose d'un peu plus excentrique. Alors, ils ont des excentricités, en l'occurrence dans leur nom et prénom. Il y a des excentricités à ce niveau, mais pour le reste, malheureusement, c'est un petit peu léger. Hein. Il manque un peu de personnalité. En particulier le personnage de Roman que j'ai trouvé assez fadasse. Mais bon. Néanmoins, voilà, on évite déjà les clichés. C'est quand même mieux, je trouve, d'éviter les clichés que d'avoir des personnages un petit peu lisses, parce que les clichés, c'est quand même insupportable au bout d'un moment. Surtout dans un premier roman, c'est bien de les éviter pour le coup. Donc ça, c'est un bon point. La fin, comme je disais, voilà, est plutôt bien vue et plutôt efficace. Le roman a aussi plusieurs temporalités, c'est-à-dire qu'on revient dans le passé, on revient dans le présent, mais cette temporalité n'est pas handicapante, voilà, elle n'est pas alambiquée à outrance, ça sert à la compréhension du livre, elle n'est pas utilisée comme un moyen de facilité, comme dans certains Joël Dicker, non, c'est une temporalité qui est vraiment efficace et qui a son utilité, donc c'est très bien, et puis on n'est pas perdu, hein. Voilà, donc ça c'est très bien aussi. Vraiment c'est appréciable, voilà, c'est appréciable. Donc il y a quand même des éléments très positifs du livre qui m'ont permis, on va dire, d'aller jusqu'au bout sans déplaisir particulier. Mais c'est vrai qu'il y a des maladresses, voilà, de premiers romans. Je pense que ça se corrigera, voilà, l'autrice corrigera ses petits défauts avec l'expérience. Pour moi, très clairement. C'est-à-dire que quand elle prendra un peu plus d'expérience, elle nourrira son roman de description. Elle se sentira plus à l'aise avec les descriptions. Elle se sentira plus à l'aise avec la narration que le dialogue. Voilà, elle aura tendance à recourir plus à la narration, je pense, à corriger ces petites coquilles orthographiques ces petites maladresses orthographiques plus que coquilles d'ailleurs qui apparaissent dans l'ouvrage. Et voilà, je pense que tout ça s'acquérera à l'expérience. Donc c'est un livre qui est pas déplaisant du tout à lire. Hein. Moi personnellement, j'ai pas buté dessus. C'est pas un livre qui est désagréable à lire. C'est un livre qui est plutôt d'ailleurs bien écrit. Hein. C'est une langue fluide, correcte, très appréciable. Il y a pas de, c'est pas hyper recherché, mais c'est pas non plus vain comme langue. Donc c'est plutôt bien conduit. Hein. Moi j'ai apprécié l'enquête néanmoins. C'est un livre voilà qui est un premier roman avec ses maladresses et puis sa candeur. Moi j'ai trouvé ce livre plaisant. Voilà, j'ai trouvé ce livre plaisant. Oui, frais. Voilà, il y avait la fraîcheur d'un premier roman aussi. Voilà, avec des choses parfois maladroites, mais il y a la fraîcheur du premier roman qui vient quand même lui donner un intérêt. Et puis comme je disais, c'est vrai que l'enquête est quand même plutôt rondement menée hein, pour un premier roman, donc c'est prometteur. Voilà, c'est prometteur. C'est pour moi un livre qui pose des promesses. Espérons que l'autrice puisse les tenir dans de ses prochains écrits. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon petit roman quand même, un policier qui plaira indubitablement aux amateurs du genre, peut-être moins à ceux qui sont justement moins versés dans le polar, qui rechercheraient peut-être davantage un livre, vous voyez, d'ambiance, quelque chose d'un peu noir, d'un peu peut-être thriller. Là, pour le coup, c'est vraiment un pur polar qui plaira peut-être aux amateurs, oui, du genre, qui trouveront dans l'enquête de quoi les contenter. Peut-être que ceux qui ont plus d'exigences, on va dire, sur l'enrobage, seront déçus, mais voilà, c'est un livre quand même que je recommande personnellement. Voilà, malgré les petits éléments négatifs que j'ai pu en dire, c'est un livre que je recommande néanmoins parce que il y a une vraie histoire, c'est quand même rondement mené, voilà, il y a quand même du rythme, même si c'est vrai qu'il y a des mollesses, mais le fait qu'il y ait beaucoup de dialogue fait que c'est quand même assez vivant malgré tout. Donc voilà,
À vous de vous faire votre propre opinion, hein. La couverture est plutôt jolie d'ailleurs, donc voilà, le livre est disponible sur Amazon. Vous pouvez le découvrir via l'abonnement Kindle si vous avez un peu peur que ce soit pas une bonne expérience. Vous voyez, ça vous coûtera pas cher. Et en même temps, ce sera un soutien aussi à une autrice débutante qui mérite aussi d'être encouragée parce que il y a des premiers livres édités qui sont bien moins qualitatifs que celui-ci, hein. Donc, à vous de vous faire votre propre opinion. Voilà, je vais en rester là sur ce roman, hein, tout en remerciant l'autrice de me l'avoir proposé, hein, et puis d'avoir découvert aussi mes romans également. Merci à elle et je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique littéraire. Voilà, sur un tout autre ouvrage. À bientôt.